page 54, exposé les 7 âges de l'Église, page 54. Mais un jour, ce pied d'airain se tiendra sur la terre. Il sera alors juge de toute la terre. Alors maintenant, les gens croient que non, la nuée est venue. N'est-ce pas? Mais si la nuée est venue, c'est ce qu'on demande aux gens. Mais il est venu faire quoi? C'est ça. On a montré que quand il vient avec les pieds d'airain, il sera juge de toute la terre. Il jugera l'humanité avec équité et perfection. Nul ne pourra se soustraire à ces jugements. Nul ne pourra se détourner de cette justice. Rien ne pourra la tempérer. Celui qui est injuste sera encore injuste. Celui qui est souillé se souillera encore. À ce moment-là, celui qui est immuable ne changera pas car il n'a jamais changé et il ne changera jamais. Ses pieds d'airain écraseront l'ennemi. Il détruira l'antichrist, la bête, l'image et tout ce qui est vil à ses yeux. Il détruira les systèmes d'église qui n'ont pris son nom que pour en corrompre l'éclat. Il les écrasera avec l'antichrist. Tous les méchants, les athées, les agnostiques, les modernistes et les libéraux, ils y seront tous. La mort, le séjour des morts et la tombe seront là, oui, assurément. Quand il viendra, les livres s'ouvriront. C'est là que même l'église tiède et le Saint Vierge folle apparaîtra. Il séparera les brebis avec les boucs. Quand il viendra, il prendra la tête du royaume avec lui. Son épouse qui viendra le servir. Gloire, c'est maintenant ou jamais. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors, c'est ce qui fait que quand les nuées viennent, c'est ça ce qu'il vient faire comme travail. Alors, nous avons vu que le mystère de ces deux catégories d'esprit, comme nous avons Abraham et Lot, et Frère Madame dit, il a fallu 10 Lot pour faire un seul Abraham. Lot était aussi de la famille des prédestinés. Mais par rapport à la terre, Abraham avait un privilège trop élevé par rapport à Lot. Et nous avons vu Enoch par rapport à Noé. Tous deux étaient des justes. C'est-à-dire les gens étant justifiés, mais Enoch avait le privilège plus que Noé. Enoch est parti sans passer par la mort. Et Enoch n'observait pas des règles et des lois. Parce qu'il a abandonné même sa famille. Enfants, femmes, il les a laissés. Il est allé seul avec Dieu. Mais Noé, nous avons vu qu'il est resté souffrir en conduisant des bateaux, avec des animaux et des choses. Il a fini. Alors, c'est ce qui fait que nous avons dit comment l'épouse dira à ces gens ici, sortez de là. Parce qu'ils vont rester dans un enseignement mixte. Et nous avons vu qu'est-ce qu'est l'enseignement mixte. Voilà était la brèche entre les âges de l'église et les sceaux. Il a commencé à prêcher d'abord les âges de l'église, parce qu'il était le 7e. Mais après, il a annoncé les sceaux. Et après, lui-même a dit aux gens qu'il attend que l'église soit spirituelle pour séparer l'église avec les sceaux. Mais nous avons eu des gens qui, malgré qu'ils croyaient, mais ils mélangeaient et l'église et les sceaux. Et si vous ne comprenez pas que le rôle de l'épouse, même quand nous parlons, c'est pour faire sortir ces gens-là, leur dire que sortez de là. Ce système-là est pourri. N'est-ce pas? Alors, maintenant, nous entrons dans cette catégorie parce que tout cela, nous l'avons dit, on a lâché. De ces frontaliers et des incrédules secs. Donc, Frère Branham nous dit, ici nous avons eu des gens comme Judas. N'est-ce pas? Parce que tout ceci, remarquez, le modèle ici est donné par rapport à la première venue de Jésus. Donc les Pierre et les autres l'ont cru en plénitude. Et ils parlaient comme ça devant tout le monde. Il y a les Nicodème et les Joseph qui l'ont cru, mais ils étaient toujours mélangés avec les pharisiens. Mais ils sont finis par sortir. Et puis il y avait Judas qui est venu croire. N'est-ce pas? Mais qui s'est arrêté à mi-chemin. Et puis avec les pharisiens qui n'ont jamais cru. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est défini par rapport à la venue des nuées. N'est-ce pas? Parce qu'il a été dit que les deux esprits seront si semblables, au point de séduire s'il était possible. Même les élus. Alors, ce qui fait qu'à la venue des nuées, vous aurez la première catégorie d'esprits qui croient réellement au jugement du trône blanc, qui croient à 1 Corinthiens 6, qui dit que ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? N'est-ce pas? Oui. Et nous avons cette catégorie de gens qui croient, mais qui étaient mélangés avec l'église. N'est-ce pas? Donc l'épouse a dit, sortez de là. Et ils ont rejoint
prévu là, venez entrer dans les joies qui vous a été réservées. Oh frère, madame me dit les joies c'est quoi? Quand les grands mystères sont éclaircis, lesquels puissent se transformer mon cœur de joie. C'est ainsi le rôle qu'a l'épouse, c'est d'éclaircir ces hommes justes, bien qu'ils étaient ensemble avec les dénominationnels, mais ils étaient justes. Leur cœur était sincère. C'est ainsi, après avoir compris l'éclaircissement, ils ont fini par sortir, n'est-ce pas, et abandonner toutes les souffrances infligées par l'Église. Et nous avons des gens qui ont cru la nuée, n'est-ce pas? Vous avez des gens qui ont cru la venue des nuées, comme c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas allés avec jusqu'au bout. Or, jusqu'au bout, quand nous prenons la nuée, n'est-ce pas? Nous avons lu dans la prédication Apocalypse 4 ce que signifie la nuée. On dit que c'était le mystère de Matthieu 17, n'est-ce pas? Qui typifiait la venue du millénium, la venue du royaume, n'est-ce pas? Nous avons lu Vision de Patmos comme notre écriture de base avec laquelle nous avons commencé. Dans la vision de Patmos, on dit que c'est le jour de sa venue, n'est-ce pas? De son jugement du glorieux millénium, n'est-ce pas? Dans la prédication, le sang incertain, n'est-ce pas? Madame dit, la nuée c'était l'ordre de la résurrection, n'est-ce pas? L'ordre de la résurrection. Il dit, Jacques, donc les 3 disciples, représentés les 144 000. N'est-ce pas? Nous avons lu, nous savons tous que les nuées, ici c'est Apocalypse chapitre 10. N'est-ce pas? Et comme c'est Apocalypse chapitre 10, dans le 6e psaume, paragraphe 428, Frère Branham dit, quand l'âge descend, il gît, il n'y a plus de délai. La terre donne naissance à la nouvelle terre. Tout ça dans l'événement des nuées. C'est ainsi que vous comprenez que nous avons eu des frères qui ont dit que les nuées c'est la seconde venue. Ils ont pris à ça. Mais les frères ne sont pas avancés pour croire que la même nuée c'est la venue du millénium. Pour croire que c'est la venue du royaume de Dieu. Pour croire que c'est la venue du jugement du trône blanc. Pour croire que c'est le moment où les saints de saint ouin. Et quand les saints de saint ouin, on a dit Ésaïe 65 s'accomplit. Amen. Créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est ça maintenant où vous voyez que ce que nous allons voir, où on dit que quand les gens s'arrêtent à mi-chemin, leur nom est effacé du livre. N'est-ce pas? Alors, dans l'exposé des âges, c'est ça. Page 264, hein? Exposé des âges. Commençons à 263. Et puis 264. Nous pourrions encore prendre comme illustration l'histoire du départ d'Israël au pays d'Égypte pour se rendre au pays de Canaan. Le but de Dieu dans cet âge-là était de faire sortir Israël d'un pays et de faire entrer dans un autre pour qu'il les serve. Ainsi, en quittant l'Égypte, ils sont tous sortis sous le sang des taureaux du sacrifice. Ils ont tous bénéficié des grands miracles, tous mangé de la manne, tous bu de l'eau des rochers. Et pour ce qui est des bénédictions et des manifestations visibles extérieures, ils y avaient tous bu l'eau du rocher. Et pour ce qui est des bénédictions et des manifestations visibles et extérieures, ils y avaient tous pas dans la même mesure. Mais quand ils sont arrivés à Moab, tous ceux qui se sont joints à la fête à l'honneur de Baal-Péor sont morts. Leur cadavre est tombé dans le désert, car c'est là qu'ils avaient refusé la parole de Dieu. Et on s'en était détourné. C'est cela que parle Hébreux 6, 1 à 9. Est-ce que nous avons fait sortir avec tant de soin dans l'âge de Pergame? On ne peut pas prendre une partie seulement de la parole. Il faut prendre toute la parole. Il y a des gens qui semblent absorbés presque à 100% dans les choses de Dieu. Ils sont comme Judas. Personne d'autre que Jésus ne savait exactement quel genre de personne était Judas. Ainsi, un beau jour, Judas fit exactement comme Israël a fait la foi
de Baal-Péor, il décida de se joindre aux forces de la fausse vigne, d'entrer dans l'organisation financière et politique de la religion anti-parole et anti-Christ. Et il le fit. Il s'était laissé tromper. Les 11 autres, non, ils ne pouvaient pas être trompés car ils étaient du nombre des élus. Ainsi, quand Judas partit pour trahir le Seigneur, son nom fut effacé du livre. Apocalypse 22, verset 19. Maintenant, je suis sûr que vous remarquez que ceux dont les noms étaient dans le livre de vie faisaient partie de l'ordre religieux de l'époque. Ils se tournaient vers le vrai Dieu et l'adoraient, même s'ils ne l'adoraient pas selon la vérité, donc la parole. Comme Judas, il ne s'est pas allé jusqu'au bout. Voyez comment Judas avait été choisi par Dieu. Il avait été instruit dans la vérité. Il avait part à la connaissance des mystères. Un ministère de puissance lui avait été accordé. Et il guérissait les malades et chassait les démons au nom de Jésus. Mais quand l'heure de vérité est arrivée, il s'est débarrassé de tout cela pour de l'or et pour le pouvoir politique. Il n'est pas allé jusqu'à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Judas a échoué et c'est là que le foule échoue aujourd'hui. Et quand il ne continue pas dans cette parole, leur nom est effacé du livre. Correct. N'est-ce pas? Amen. Alors, c'est ce qui fait que nous voyons le mystère là, dont le nom est effacé du livre. Le mystère, c'est que le livre dans le naturel, n'est-ce pas? Le livre dans le naturel, c'est, je peux dire, l'ensemble des pages, n'est-ce pas? Oui. Vous consultez parce qu'il n'y a pas un livre quand même d'une seule page, n'est-ce pas? Donc on constitue des pages après page, page après page, et l'ensemble de ces pages-là, c'est ce qu'on appelle le livre. N'est-ce pas? Oh, Frère Branham nous a défini le livre de vie. Parce que vous voyez, les gens parlent là. Les noms sont le livre de vie. Les noms sont le fils de vie. Mais Branham a défini le livre de vie. C'est quoi? N'est-ce pas? Exposé des âges. Page 273 à la fin et puis 274. Or, le registre. Quant à ce plan de blé, dont le but est de reproduire la semence d'origine en plusieurs exemplaires sur le livre de vie. Je répète, l'histoire ou le registre de ce plan de blé, c'est le livre de vie. Et une partie de ce livre est le registre de la vie éternelle. Une section du livre de vie. On en sera convaincu si on examine le plan de blé. On sème un grain nu. Bientôt, paraît un pouce, mais ce n'est pas encore le blé. Ensuite, une tige, sa forme, ce n'est toujours pas le blé. La vie est là maintenant, le blé. Ensuite, il apparaît au bout de la tige une petite pointe d'où surgit une aigrette. C'est bien du plant de blé, mais il n'y a pas toujours du blé. Alors, la plante est fécondée par le pollen et nous voyons croître la balle. Cela a vraiment l'air d'être du blé, mais il n'y a pas encore de semences. Enfin, le blé se forme dans la balle. C'est alors qu'il est revêtu dans sa forme d'origine. Alors le blé, arrivé à maturité, est moissonné. Jésus-Christ est mort. Il a donné sa vie. Cette vie devait revenir sur l'Église et conduire à la gloire par la résurrection des nombreux fils semblables à lui. Mais de même que le grain de blé devait avoir un organe porteur pour pouvoir produire plusieurs grains de blé, de même il fallait qu'il y ait une Église qui porte la vie de Christ. De même que la pousse, la tige, les graines et la balle ont servi à porter la semence, mais qu'elle n'était pas elle-même la semence. Et ainsi, le corps de l'Église à travers les âges a-t-il été là pour porter la vraie semence, bien qu'elle n'ait pas été lui-même la semence. Donc l'Église, Frère Branham dit, c'est pourquoi nous pouvons dire que le livre de vie représente le plan de blé dans sa totalité. Vous voyez, c'est ça la définition du livre de vie. Donc, le livre de vie, pas une partie, dans le plan de blé dans sa totalité. C'est ça le livre de vie. Amen. Donc le plan de blé met dans sa Totalité.
Il bloque. Alors, le plan de blé là, c'était quoi? On rentre un peu dans la Bible. Jean 12. Jean 12, verset 19. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais sur le meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc remarquez qu'on a dit que quand il est venu, il s'est révélé aux gens de la lignée de Sem et de Japheth, de la lignée des nations qui étaient les Grecs, il n'a pas voulu se révéler. N'est-ce pas? Mais ils ont demandé la question de voir Jésus. Ils pouvaient leur dire, mais voici. Non, il dit non, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. N'est-ce pas? Et il faut que le grain de blé, un seul grain, même, et pour qu'il donne beaucoup de fruits. Vous comprenez? Or, c'est ainsi que dans la même Jean 12, quand vous continuez dans la même Jean 12, après, là même nous avons vu, celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ça continue, on dit, si quelqu'un me sert, qui me suive, et là où je suis, là aussi est mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, c'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Donc là Jésus dit, l'ange dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. N'est-ce pas? Or, cette glorification, c'est là où Paul a dit, dans ce que nous lisons ici, dans 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repas avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc vous voyez que, nous allons comme ça, les gens viennent pour voir Jésus. Il dit, l'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il dit, il faut que les grains de blé tombent en terre, sinon il va rester seul. S'il tombe en terre, il va produire beaucoup plus. Et juste après quelques temps, il demande, Père, glorifie ton nom. N'est-ce pas? Et le Père répond, je l'ai glorifié et je glorifierai encore. N'est-ce pas? Et Paul maintenant précise, quand est-ce qu'il va les glorifier? Il dit, lorsqu'il viendra avec ses anges pour donner du repos. Et en ce temps-là, il sera glorifié dans ses saints. Là-bas, il était glorifié dans Jésus. N'est-ce pas? Clairement. Quand il vient avec des nuages, Sa totalité. vous voyez que Amen. Le plan de blé. on peut dire, le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa Totalité. Myriade. N'est-ce pas? Amen. Le plan de blé
Retournons dans l'exposé. En page 273 et 274. 273, là il a dit: pour comprendre mieux ce sujet, il serait judicieux de l'examiner au point de vue de l'Église à travers l'usage. Jusqu'à présent, nous avons parlé des personnes dont le nom serait effacé. Nous allons maintenant considérer non plus les personnes, mais les groupes représentés dans l'Église. Pour ce faire, assimilons l'Église à travers les âges au plan des blés. Un grain de blé implanté, dans le but que ces grains de blé uniques se reproduisent et se multiplient au bout d'un certain processus, qui doit durer un certain temps. Cette semence unique mourra. Mais en mourant, la vie qui était en elle montera dans une plante qui, à son tour, sera le support ou le porteur de cette vie qui reviendra à la forme d'origine, multipliée en plusieurs semences. Alléluia. C'est ça ce que nous avons parlé avec nos frères branamistes. Quand ils ont pris la photo de la vision d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Effectivement, quand Madame dit que c'était Jésus dans son état originel. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que la semence, là, verra la semence d'origine multipliée en plusieurs. C'est ça la moisson. Parce que la moisson, c'est que quand vous plantez un grain de maïs, le jour de la moisson, vous ouvrez la balle, vous trouvez un seul grain. Là, c'est que vous n'avez pas réussi. C'est ce que nous avons dit à nos frères, que non, Jésus ne pouvait pas être enterré seul pour ressusciter encore un seul. Ça ne peut pas se faire ça. Mais c'est la semence là d'origine qui devait venir et multiplier en plusieurs. Quand nos frères me dit, qui reviendra dans la forme d'origine multipliée en plusieurs. Frère me dit Jésus. La grande semence royale mourit, l'incomparable qui est la vie de l'Église, se tient au milieu de l'Église tout au long de cet âge de l'Église, donnant sa vie à cette Église, le porteur ou le support, pour qu'à la fin, sa vie même soit reproduite dans des corps semblables aux siens, à la résurrection. Frère Branham dit, c'est à la résurrection que la semence royale verra des nombreuses semences royales semblables à elle. Et ils seront comme lui. Car Jean dit, nous serons semblables à lui. C'est à cela que Jean-Baptiste faisait allusion en disant que Jésus a macéré le blé dans le grenier. Et il s'agissait de la résurrection dans laquelle entreraient les rachetés, ceux qui avaient été élus à la vie éternelle. Or, les registres, quant à ce plan de blé, dont le but est de reproduire la semence d'origine en plusieurs exemplaires. C'est le livre de vie. Alléluia. Voilà la définition du livre de vie. Comme Madame lui-même dit, je répète, l'histoire ou le registre de plan de blé, c'est le livre de vie. Une partie de ce livre de vie est le registre de la vie éternelle. Et on en sera convaincu si on examine le plan de blé. On sème un grain nu. Bientôt par une pousse. Et tout ça, et ça continue. N'est-ce pas, frère? C'est-à-dire que le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Or, cela a commencé comment? Nous avons vu que dans le naturel, quand on parle d'un livre, n'est-ce pas? Quand on parle d'un livre, si vous coupez une page, le livre n'est plus complet. N'est-ce pas? Ce livre-ci a commencé par l'introduction. L'autre livre, l'autre livre, l'autre livre. Et quand on ensemble ça, ça forme le livre. Et il faut Madame dire que le livre de vie, c'est le plan de blé dans sa totalité. Et le plan de blé, c'est quoi? On prend un grain unique. C'est pourquoi vous avez entendu dire, la Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Parce que votre fils, c'est votre grain. Alléluia. N'est-ce pas? Quand vous donnez votre grain, voilà, c'est votre fils. Et Dieu a donné le grain unique, qui était Jésus. Mais ce grain-là, il faut qu'il tombe et meure. N'est-ce pas? Et quand il meurt, c'est alors qu'il produit beaucoup d'autres graisses. Semblables au grain. Nous avons dit aux gens qui nous disaient que non, on va aller à l'éternité. Ils vont voir un Jésus qui est assis sur une chaise. Un mensonge. Cinéaste. Ça, c'est le cinéma. Ce qu'on sait, c'est que chaque grain est semblable à ce qui a été semé. Et puis, quand vous voyez le grain qui est revenu, vous voyez quelqu'un vous dit, oh non, parmi tous ces grains ici, il compte. Ah non, il y a 200 grains. Non, moi je vais voir celui qu'on avait semé. Impossible. Ce qu'on avait semé est devenu 200. C'est ça les commerces.
quelques $100. N'est-ce pas? Et il vient vous remettre. Ah, j'ai bien travaillé, je vous donne $1000. Oh, montre-moi les $100 qui est oh. Mais les $100 là, c'est investissement. Comme Jésus a dit, celui qui m'a dit agir le Père, et celui qui a dit l'épouse a dit Jésus. C'est ce qui fait que le grand, c'était ça. Alors, quand on a commencé les élus, n'est-ce pas? Le premier élu qui était dans le corps d'Adam, c'est ainsi que nous avons vu le mystère de la mort, l'a libéré, n'est-ce pas? Maintenant, Ève, Caïn, ainsi de suite, jusqu'au dernier élu, n'est-ce pas? Il était dans l'âge de William Branham. Vous comprenez, frère? Tous ces grains-là devaient se joindre pour former un seul corps. N'est-ce pas? Et c'est ça, le livre de vie. Et les gens seront effacés de ce livre. Or, un livre est constitué des paroles. N'est-ce pas? Or, quelles sont les paroles qui constituent le livre? Parce que le livre là aussi, le livre de vie, madame dit c'est le livre des sceaux. N'est-ce pas? Allez-y. Comme nous avons lu, je crois, dans le premier sceau. Ça va, on va continuer. On prend directement. Qu'est-ce est la révélation du mystère de Dieu? Paragraphe 524. On prend l'autre ici. Paragraphe 524. Paragraphe 524. Maintenant, vous voyez les sceaux. Lorsqu'il était dans son œuvre de médiation, là-bas en train de racheter. Mais un jour, il s'avancera pour prendre ce livre qu'il a racheté. Et tous ceux qui sont dans ce livre seront lui. Amen. Car ce sont les croyants, les paroles du livre. Amen. La parole c'est lui. Et tous ceux qui s'y trouvent. Amen. Il vient pour ce livre de rédemption, pour ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, lorsqu'il était immolé comme un agneau. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que le livre ici, c'est le plan de blé dans sa totalité. N'est-ce pas? Et le plan de blé est constitué de chaque grain. N'est-ce pas? Où nous avons vu Frère que Dieu s'est manifesté comme un bébé. N'est-ce pas? Après, il est venu se manifester dans son église comme c'était au temps de Sodome. Et Frère dit la chose suivante, c'est quand tous les corps se joignent pour former le corps transfiguré de Jésus-Christ, au retour physique de Jésus, l'épouse. Nous avons dit donc, Christ est la révélation du mystère de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il s'est révélé dans sa propre parole, paragraphe 141, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que tout ceci se joint. Or, c'est ça la totalité. Le mystère du livre, le plan de blé dans sa totalité. Et ce plan de blé nous font les trois dessins. N'est-ce pas? Et ce qui fait que les soi-disant croyants, c'est-à-dire les frontaliers, leur nom est effacé du livre de vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas inclus dans la totalité ici. N'est-ce pas? Ils se sont soustraits de cette totalité. C'est là que leur nom n'est plus ici, dans le plan de blé. Et c'est ça, aujourd'hui, vous trouvez que quand les nuées sont venues, les sept tonnerres, comme on dit, sont un mystère. Et le grand mystère, c'est celui du mystère de la divinité. N'est-ce pas? Comme nous avons vu le jour du Seigneur, le jour de sa venue. Il est venu, oui, mais sous quelle forme? N'est-ce pas? Et Frère Madame dit, celui qui vaincra aura droit
à manger la manne cachée. La manne cachée, c'est avoir part éternellement à la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation complète, c'est ça le livre de vie. Et frère Branham dit, quand les gens s'arrêtent à mi-chemin dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. C'est pourquoi vous avez vu les gens où on dit à Jésus que nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait ceci. Retirez-vous de moi. Vous n'avez jamais. Parce que lui, il a le nom dans le livre. Correct. Et si quelqu'un n'est pas ici, Correct. on ne les connaît pas. Oui. On ne les connaît pas. Et c'est pourquoi les lioués, Paul appelle ça littéralement dans Hébreux 12, que vous êtes approchés de la montagne de Dieu, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades. Pour le cœur de saint. N'est-ce pas? Et cette nuée, c'est ça la ville de Dieu. Amen. Et c'est là où tous ceux qui sont de Dieu habitent. Alléluia. Si tu n'y es pas, on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans la vie naturelle ici, tout ce qui n'est pas sorti du soleil n'existait pas. Amen. Amen. Parce que le père de la création, c'était le soleil. Amen. C'est du soleil que sont sorties des planètes, Oui. qui sont sorties de l'eau, qui sont sorties Toutes choses. au point qu'en dehors du soleil, rien ne pouvait exister. Amen. Et pour vous qui craignez mon nom, Alléluia. ce sera le soleil. C'est-à-dire qu'en dehors des nuées, tout ce qui est en dehors des nuées n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Parce que là, c'est l'ensemble de la famille. Jérusalem, le myriade qui forme la compagnie des anges. Vous comprenez? Et le plan est plein dans sa totalité. C'est ça le livre de vie. C'est ainsi quand vous entendez que les gens ont dit, ah, on va appeler des noms. Oui, certainement. Nous avons une fois madame qui dit, Seigneur, pendant que les seaux s'ouvrent, les élus entendent leur nom. Et ils répondent, Amen. Vous comprenez? C'est ça, c'est ça, nous avons étudié le mystère de l'appel nominal. N'est-ce pas? Parce que c'est un domaine. Oui. Ce domaine-là fait l'objet d'une succession. Et dans cette succession, comme il y a nombreux des héritiers, on a mis une liste. Et cette liste-là, pour que vous entrez et avoir part à l'héritage, vous devez entendre votre nom. Alléluia. Et à droit. Vous comprenez? Et l'appel là aujourd'hui, les gens ne répondent pas. Oui. Ils ne sont même pas dans la liste. Alléluia. Gloire. C'est qu'ils ne font pas partie de la famille. Amen. Ils n'ont pas le droit à l'héritage. Oui. Ils ont eu des invitations. Et si quelqu'un entre, comme vous avez lu dans la Bible, vous dites, mais comment est-il entré ici? Tu n'as même pas la robe. Comment tu es Il a fraudé. Ça veut dire- en dehors de la Bible? Je connais. Comment il a été piétiné? N'est-ce pas? Le domaine. Parce que vous entendez quelqu'un qui vient ici et puis il dit qu'il est serviteur. Serviteur. Toi, un domestique, tu viens dans la réunion des héritiers. Ça, c'est le problème de la famille. Vous comprenez? Peu importe comment vous avez été, un fidèle serviteur, ou un grand ami, dehors. Vous comprenez? Dehors. Là, uniquement les ayants droit. Amen. C'est-à-dire les co-héritiers. Vous comprenez, frère? C'est ainsi, les frontaliers. Quand les nuées sont venus, vous avez vu, il y a des incrédules secs. Ils ne croient même pas que la nuée, c'est la seconde venue. Donc, quand vous lui dites que la nuée, c'est la seconde venue de Jésus, vous avez entendu un blasphémateur. Il dit, oh, c'est Jésus qui est venu avec une grosse tête. Donc, l'homme est charnel. Un incrédule tout fait. Un esprit temporaire. Un figurant. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il n'a rien compris. Et les autres qui ont dit, la nuée c'est la seconde venue. Et puis ils se sont arrêtés là. Ça amène à la résurrection? Non. Ça amène le glorieux millénaire? Non. Ça amène le jugement? Non. Ça amène la nouvelle terre? Non. Finalement. Il s'est arrêté à mi-chemin. Toumbaï. Vous comprenez? Et son nom n'existe pas dans le registre. Parce que le registre est constitué des paroles. Vous comprenez? C'est pourquoi,
quand frère Branham est venu, il a parlé des sceaux. Et il n'a pas vécu longtemps dans ce temps-là. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit aux gens Pour le retardataire. au départ, n'est-ce pas? Il y aura des éclaircisseurs. Il viendra Qui éclaircir. viendront Oui, parler clairement. Voilà. Stone. C'est pourquoi nous avons dit aux gens, nous avons dit aux gens Exégèse. beaucoup de choses que frère Branham promettait. Il n'a pas eu le temps de développer jusqu'au bout. Oui. Voilà. Et, vous voyez, les étoiles et les zodiacs, ça a quelque chose à voir avec vous. Alors quand je reviendrai, je vous parlerai. Voilà. On va parler. Voilà. Vous comprenez? Hein? Quand les élus sont venus, ils l'ont éclairci. Voilà. Jusqu'au bout. C'est ça. Le retardataire. On a dit, avez-vous étudié les heures? Il précise chaque âge. Moi, quand les gens lisent les brochures, ils disent, on ouvre seulement des âges. Mais ils ne comprennent pas que, non, tous les 12 âges. 12, voilà. Voilà. Ils ont vu la démonstration de tous les 12 âges. Amen. C'est ça. En détail. Et tout ça, c'était cela. Amen. Ce que les gens n'ont pas compris. Voilà. Vraiment. Que Branham est venu préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Oui. Et dans lui-même a dit, je vais revenir comme celui qui était promis. N'est-ce pas? Et quand il est revenu, les nuées sont venues. Honnêtement, il dit, il n'a pas compris. Parce que le problème, c'est que les gens veulent être plus royalistes que le roi lui-même. Branham a dit que j'avais cette photo. Jusqu'au dernier jour, là, je me dis, tourne la photo à droite. Il dit, je vis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a parlé de se lever du soleil. Quelle attraction sur la montagne. Oh là là Quel là. ceci. En signe de présentation. C'est ça. Et quand il est parti, il a laissé les choses. Parce qu'il savait que l'heure ou la moisson dans sa totalité. C'est-à-dire que le grain qui a été semé, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait le temps du gerbe agité. Et là, ce n'était pas le temps qui pouvait nourrir tout le monde. Et après, maintenant, la moisson proprement dite, où les autres grains arrivent à maturité. Quand nous parlons de gerbe agité, les gens nous montrent comment Frère Branham a guéri les malades. Non, Branham il dit, toute parole est menée à maturité dans les sceaux. Amen. Pourquoi c'est regarder les zodiacs? Oui. L'âge que Branham a travaillé par des campagnes et de tout ça, c'était l'Odyssée, qui a pour planète la Lune. La Lune n'amène pas à maturité. C'est la maturité, c'est le soleil. Alléluia. Et dans l'âge du soleil, Branham n'a pas beaucoup vécu dans l'âge du soleil. C'est ça. N'est-ce pas? Il n'a pas beaucoup vécu dans l'âge du soleil. Mais Matthieu 13 devait s'accomplir. Les justes brilleront comme le soleil. La parole à maturité. C'est ainsi que vous voyez que nous avons nos frères qui ont la photo des nuées, qui ont crié, disons aux gens, la nuée c'est la seconde venue. Et ils se sont arrêtés, ils ne sont pas allés. Frère Branham dit noir si blanc, ne vous y trompez pas. Celui qui est réellement baptisé dans le corps ira la parole Jusqu'au bout. Amen. Et il dit, s'il ne va pas jusqu'au bout, voilà, donc son nom n'est pas compris. Son nom n'est pas compris. Vraiment, dans les livres de vie. Vous comprenez? Et comme nous avons ceux-là aussi, les ingrédients, les secs. Non, ils ne croient même pas que la nuée, c'est la seconde venue. Les autres, on n'a même pas entendu parler de ça. Vous comprenez? Comme on a dit à quelqu'un, ah, mais comment toi, tu es quel genre d'esprit qui vient au monde? N'est-ce pas? Et le grand événement a eu lieu, et toi tu tournes comme ça, et puis ton esprit ne vient pas se manifester face à l'événement. Il n'est pas un concerné. C'est un figurant. Ouais. Comprenez? Parce que celui qui est concerné, il sera manifesté. Et il fera entendre sa voix dans le mystère du jour. Alors, c'est ainsi que vous comprenez, frère, que le jour de son jugement, les frontaliers ici, comme Paul dit, ceux qui étaient sortis, mais ils ne sont pas allés à la nouvelle terre, donc en Canaan. Et l'air d'eau fut effacée du livre. Et vous connaissez l'histoire des Juifs, où Moïse avait défendu l'idolâtrie, mais nous avons vu avec vous, quand est-ce que l'effacement est venu? C'est quand il y avait le mystère de séparation du royaume de 10 et le royaume de 2. N'est-ce pas, frère? C'est autant le royaume de 10 et de 2.
que cette écriture d'effacement du livre s'est accomplie. Parce que le royaume des 10, ils ont senti qu'ils n'avaient pas Dieu. Parce que le lieu de Dieu, c'était le 2. Là, il y a Jérusalem. N'est-ce pas? Et ce qui fait que dans les 10, ils ont dit non. Faisons maintenant le veau D'or. Sacrifice autour. N'est-ce pas? Le veau d'or. Hein, les deux ici, ils n'ont pas fait le veau d'or. Et c'est alors qu'on a placé le veau d'or dans Dan et Ephraïm. N'est-ce pas? Et on dit, ils sont attachés à leur idoles. C'est ainsi que nous avons vu qu'à la manifestation du jour du Seigneur, quand Israël est revenu comme nation, Dan et Ephraïm n'ont pas existé. Ils ont été remplacés par Joseph et Lévi. N'est-ce pas? Oui. Alors c'est ce qui fait que le mystère, nous avons vu que quand les Nioué, qui est Salomon, pourquoi Salomon? Parce que Salomon était celui qui avait demandé la sagesse pour juger. Oui. Frère Branham dit, quand vous regardez les Nioué, les cheveux blancs, c'est la sagesse pour juger. Amen. N'est-ce pas? Et quand cela est venu, il est venu dans les 12. Parce qu'il avait trouvé Frère Branham et tout s'incarnant majestueusement en lui. N'est-ce pas? Et nous savons que Frère Branham continuait, et l'ancien et le nouveau royaume. Mais après maintenant, Frère Branham a dit, il attendait à ce que l'église soit spirituelle pour séparer. C'est pourquoi après Frère Branham, nous nous trouvons maintenant séparés. Le royaume est de 10 et nous le royaume est de 2. Parce que nous n'avons que 2 tribus. Amen. Il n'y a que la parole et l'âme, c'est tout. Alléluia. Les 5 sens de la chair et de l'esprit, nous ne connaissons pas ça. Correct. Ce sont des démons. Pour commencer. C'est ça. C'est pourquoi les grandes conférences là, où les frères veulent nous amener dans le royaume des 10. Pour que nous parlions des choses, des mariages, Vraiment. des offrandes, des dîmes, des maladies, de toutes ces choses-là. Or, nous, la dernière des choses, c'est moindre le sang. Descends. Vous comprenez? Et les gens ont fait les veaux d'or. Comme il faut, c'est le sacrifice, or c'est la divinité. C'est pourquoi partout au monde, les gens sèchent la divinité au travers des Le sacrifices. sacrifice, oui. Frère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Comme ça, là, tu seras encore consacré les dieux. Démon. Hein? Ils ont échoué. Parce qu'ils ont produit, ils ont fait la magie. C'est-à-dire produire les fruits sans sémence. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ici, les veaux d'or, c'est ça l'adoration. Et partout dans le monde, où vous trouvez les gens se sacrifient, n'est-ce pas, pour manifester la divinité dans la vie des dieux, au travers les sacrifices. Or, ici, la ville est de l'or transparent. Donc, c'est la divinité dans la divinité. Oui. Parce que cet âme-là qui est une théophanie, qui est une forme de divine. Oui. Il ne fait pas de forme, il est né comme ça. Amen. Et c'est ainsi qu'il n'y a que le royaume de Dieu qui résiste. Alors, c'est ainsi de remarquer ici que par rapport à la Nioué, par rapport à la ville, que la vie des gens est déterminée. Ceux qui rendent hommage à la ville, n'est-ce pas? On paye une feuille. Sont saints. On leur donne une feuille pour leur guérison. Et tous ceux qui ne rendent pas hommage à la ville, ils sont exterminés. Du feu. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que vous comprenez, partout quand nous marchons dans le monde, tout homme qui bouge, il est soit de la première catégorie, soit de la deuxième, de la troisième ou De la dernière catégorie. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que nous ne tenons pas compte parce que quelqu'un a mis le brochure ou parce qu'il s'appelle frère ou il fait ceci, non. Mais par rapport au plan de blé dans sa totalité, c'est ça le livre de vie. N'est-ce pas? Et quand nous regardons dans ce livre-ci, nous ne voyons pas votre nom. C'est pourquoi nous vous disons, car non, tu n'es pas concerné. Parce que ton nom ne figure pas dans le livre de vie. C'est-à-dire dans le plan de blé dans sa totalité. Vous comprenez? Et c'est ainsi remarqué que le livre a été constitué de pages. Et quand il a été dit, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et ceux qui liront les livres, la connaissance est augmentée. C'est ainsi, les paroles que nous disons, ça doit être vous-même. Amen. N'est-ce pas? Ça doit être parce
que vous avez entendu de qui que ce soit. Et vous êtes vous-même cette parole-là. Et vous les manifestez comme vous voulez. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, vous voyez, frère, que dans ce jour ici, les gens vont venir pour montrer, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Ce que j'ai jamais connu. Parce que ceux qu'il a connus, ce sont ceux qui sont dans le livre. Parce que c'est le jour de partage d'héritage. Et frère Madame dit, cet héritage-là, personne ne vous a donné ça. On avait déjà ça. N'est-ce pas? Comme j'ai chopé mes amis branamistes. Quand ils parlaient, je dis que les choses que je vous dis sont mon esprit. Et je n'ai reçu de personne. Amen. L'autosuffisance. Ce frère Madame dit, vous dites, oh Jésus m'a donné, il a dit pardon. Personne ne vous a donné votre héritage. Cet héritage-là, c'est les noms dans les livres. Amen. Voilà. C'est pourquoi, si nous sommes pour l'héritage, même si tu es grand frère ou petit frère, ça importe peu. Quand on va partager, nous avons des parts égales. N'est-ce pas? Des parts égales. Même si toi tu es né avant, même si tu nous avais acheté beaucoup d'habits. Oh, moi je suis votre grand frère, je vous ai payé des minervales. Oui, mais dans le partage, des parts égales. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ici, on n'est pas dans les histoires de oh frère, moi ici ancien, j'ai écrit ces choses ici avant. Non, on a le même héritage. Amen. Vous comprenez? On a le même héritage. C'est ainsi que nous avons fait voir, j'ai parlé à un incrédule. Il dit, oh toi tu as dit l'église est finie. Mais je vous ai dit, vous réunissez là-bas comment tout ça? J'ai dit non. Nous sommes dans la fête. Voilà. Nous ne sommes pas dans un travail. Nous sommes dans la fête. N'est-ce pas? Et c'est simplement parce que moi j'ai organisé une table. Que les autres frères viennent aussi pour se réjouir. Voilà. J'ai dit, quand tu invites les gens chez toi, même un riche peut aussi venir. N'est-ce pas? Yes. Vous lui donnez la nourriture, mais lui là, il a beaucoup de nourriture plus que même toi. Amen. Ça c'est tout ça. Nous sommes vraiment des égaux. Mais nous sommes seulement dans notre ambiance. Voilà. Où la musique a déjà été jouée. Moi, les DJ, je fais juste des commentaires. Et je dédicace des noms. Voilà ça. Les livres sont ouverts. Et chacun voit son nom. Voilà. Là, il dit Amen parce qu'il voit son nom. C'est ça. Si c'est un nom ne figure pas ici, nous, on ne peut pas discuter avec vous. Non. Ton nom n'y est même pas. Comme un comédien qui chante souvent, qui dit ça, il dit Naleli, comme on a Naleli. On la somme. Mais ils ne savent pas que ce jour-là est déjà là. Déjà. Et lui aussi, lui, certainement, il n'a pas entendu son nom. Tu n'es pas comme ça. C'est le nom qui a été écrit depuis l'origine. N'est-ce pas? C'est un nom mystérieux. C'est ça. Et c'est ça ce qui fait que, frère, dans ce mystère du livre-là, donc tout est là. Et ceux qui sont dans ce livre, quand ils écoutent leur nom, ils viennent, frère, personne ne peut les empêcher. Jamais. Il n'y a pas moyen de les empêcher. Ils voient leur nom. Et ils viennent. Et personne ne peut les empêcher. Vous comprenez, frère? Donc c'est ça, vous voyez que le jour-là, c'est un jour glorieux. Donc c'est un jour où on peut développer beaucoup de choses dans ce jour-là. Mais vous voyez vous-même que ça, c'est une chose inoubliable par rapport à nous. Parce que les 4 catégories ici, c'est ce qui détermine le destin de tous les humains. N'est-ce pas? Parce que le destin, c'est dans l'âme. La chair, c'est déjà perdu pour tous. Amen. Et c'est dans l'âme qu'il était resté la dernière décision, le destin final. C'est ainsi que le destin final des uns, c'est occuper le trône. Les autres, c'est d'entrer dans la vie, même si un peu en retard. Les autres, leur destin, c'est s'arrêter, même s'il fait comment, pour aller étudier, mais n'arrivant jamais. Parce qu'il y a eu des gens, on a essayé d'expliquer. Rien. Les uns s'arrêtent à Jésus d'Offman, l'autre s'arrête à Branham, il ne peut pas avancer. Et l'autre là aussi, il est fait qu'il ne comprend rien.
Donc, depuis qu'ils ont raconté des nuées, vous essayez de lui montrer l'excitation. Il ne voit pas. C'est ça son destin. Mais nous, en tant que juge, nous prononçons la sentence de tout un chacun. Nous voyons celui-ci, alors non, c'est un juge. Celui-ci, il est dans un milieu mixte, mais il est honnête. Allez, sortez de là. On voit que celui-ci, c'est un frontalier. Son esprit est petit. Il faut aller jusqu'au bout. Allez, sa part, c'est la consommation. Il est affilé dans le fait. L'autre aussi, vous essayez de lui montrer vos alliés ensemble. C'est ça qui fait que nous comprenons ces choses.